cadre de nos reportages Autobuzz, on rencontre aujourd'hui Annabelle Barrette. En fait, Annabelle, bonjour. Salut. Parle-nous un peu, on est chez Rivenant Chrysler. Exactement. Tout nouveau. Tout nouveau. Ça vient juste d'ouvrir. D'ailleurs, on va avoir beaucoup plus grand bientôt. On a des projets d'expansion. Parle-nous de ton emploi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, en fait, ici, je suis porte-parole, mais je suis aussi une directrice commerciale. Oui. Je suis surtout une vulgarisatrice du financement automobile. Moi, je suis une spécialiste de financement automobile, puis le but, c'est d'aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe côté financement automobile. La directrice commerciale, ça, c'est la personne dont tout le monde a peur quand ils viennent chez un concessionnaire. Oui, moi, je suis la méchante. Là. Bon, ça fait quoi une directrice commerciale exactement? Ça fait beaucoup de choses. Dans le fond, on s'assure avec les clients que tous les produits que quelqu'un peut avoir ici en concession. C'est-à-dire que tout ce qui est assurance-vie, invalidité, tu sais, juste les mots garantie prolongée, habituellement, ça fait bien peur. Oui. Mais il faut savoir que l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers, elle nous oblige à divulguer ça aux clients. Donc, c'est ton travail de donner l'étendue de ce qui est offert aux clients. Oui, de bien conseiller. Le client a toujours le choix de prendre ou de laisser. C'est bien important de le dire. Oui, et c'est très important. Puis souvent, pourquoi on a tellement mauvaise réputation, les concessionnaires ou les directeurs commerciaux, c'est que souvent, il y avait une pression qui était très forte sur les clients. Les clients se sont sentis un peu obligés de prendre certaines garanties ou certains produits. C'est malheureusement des mauvaises pratiques. Mais je dirais que la CCAQ, les concessionnaires automobiles, depuis quelques années, ils essayent fort de redorer l'image des concessions, l'image de notre travail. Parce que, on parle de financement. Oui. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on offre? Puis parle-nous-en donc des fameuses garanties prolongées. Bien, dans le fond, là, de la façon que ça fonctionne présentement dans la plupart des concessions, on rentre en concession, on rencontre un représentant, on se fait vendre un véhicule, on a à peu près une idée des paiements. Après, on rencontre nous autres. Okay. Et la directrice commerciale va prendre votre demande de crédit. Donc, où est-ce qu'on est au niveau du crédit? On est en première chance au crédit? Ça va bien passer au niveau du crédit? On va être capable d'avoir les meilleurs taux d'intérêt qui sont sur le marché? On est en deuxième chance au crédit? On est en deuxième chance au crédit. Puis là, moi, c'est peut-être mon créneau à moi qui est très particulier. C'est que moi, c'est cette deuxième chance-là au crédit qui est donc... des fois un petit peu magané dans... Oui, bien, des gens qui ont eu certains problèmes financiers, il y a des troisièmes chances au crédit. En fait, la ligne est très mince entre la deuxième et la troisième. J'aime bien dire que quand on sait très bien travailler nos dossiers, quand on est des professionnels, la troisième, on essaye de plus ou moins en faire puis d'essayer de les mettre en deuxième. Parce qu'il y a une façon aussi de travailler des dossiers. Ah, vois-tu, ça, c'est intéressant. Oui, les directeurs commerciaux, maintenant, doivent être informés, ils doivent comprendre un bureau de crédit, être capables aussi d'expliquer aux clients pourquoi ça ne passe pas en première chance au crédit. Oui. Tu sais, ça se dit, puis il y a même des concessions, malheureusement, encore, des fois, ils vont dire « Ah, ben nous, on refuse ces clients-là, on les veut pas. » Autrement dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'expérience peut être très différente dépendamment de la personne qu'on va rencontrer comme directeur ou directrice commerciale. Oui, exactement. Alors, cherchez les endroits où vous allez être bien reçu, où vous allez être bien informé. Oui, puis souvent, quand on rentre dans le bureau du directeur commercial, dites-leur si vous n'êtes pas à l'aise. Ça se dit super bien. Mais moi, je suis pas bien avec ça, j'ai peur de me faire vendre quelque chose. Puis souvent, le directeur commercial, on est capable de percevoir un peu les gens aussi, puis de leur dire, bon, ben là, je pense que ça fait partie du travail. On est capable de lire les gens qui viennent. Oui. Donc, il faut avoir une bonne lecture, il faut être bien informé et rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Puis quand on a eu un problème, mettons, de crédit, ça se dit, ça aussi. Puis des fois, on ne veut pas le dire aux vendeurs. Tu sais, on est gêné des fois de ces situations-là. On ne devrait pas, mais tu sais, c'est intime. Oui, puis les gens ont déjà un certain taux de nervosité quand on arrive. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire un peu baisser la pression. Oui, exactement. Fait qu'il faut aussi faire confiance à son directeur commercial. Pour vrai, il y en a des très bons. Il y a eu des bonnes pratiques, ça existe dans l'automobile. Après ça, si on sent qu'il n'y en a pas, on a toujours l'option de prendre ses affaires puis de s'en aller. Voilà. Mais des bonnes pratiques, c'est prendre le temps d'expliquer quel genre de produit on est obligé d'offrir. On est obligé de divulguer même les profits que la concession va faire. D'expliquer exactement, puis de ne pas vendre quelque chose que le client n'a pas de besoin non plus, mais vraiment prendre ce temps-là. Après ça, le client nous dit « Ah, moi, le crédit, ça va être un petit peu plus difficile. » C'est de dire « Bien, écoutez, on va regarder votre dossier ensemble, de savoir lire un bureau de crédit, puis de montrer au client « Écoutez, votre cote n'est pas la plus haute. Je connais les programmes en deuxième chance au crédit qui vont être avantageux pour vous. » On les présente. Oui. Okay. Puis on les présente, puis après ça, d'être transparent, pas chargé de frais cachés.
le prix d'une garantie ou le prix d'une assurance, là, de dire encore que ça coûte 50 cents par semaine ou un café par... Tu sais, à un moment donné, on il y a n'est un plus prix là. à ça, exact. Il y a un prix à ça, puis je pense que si on dit le prix, ce que ça vaut, c'est que c'est ça que ça coûte, that's it, that's all. Bien, le client, il s'en retourne chez eux, il n'est pas obligé de prendre une décision tout de suite, il est capable de prendre du recul. Ah, j'aime ça. Le client peut retourner chez eux. Ben oui. C'est bon, ça. Ben oui, parce que le client, là, attends, moi, je te donne ton package, là, tous tes produits. Moi, je te dis souvent, pense à ça, relax, tu es chez vous, tu es dans ton confort, tu peux demander à ton conjoint un peu d'indication. Après ça, rappelle-moi, OK, ça m'intéresse, ça, j'ai pas bien compris, ça, c'est combien? Au moins, on met les gens à l'aise. Je pense que c'est ça le secret, là. Je pense qu'on est rendu là. On est en 2023, puis comme je te le disais tantôt, on essaye fort de redorer l'image des concessions. On est très conscient dans le milieu automobile qu'on est dans le top 10 des métiers les moins... Oh, le top 3, moi, je dis! Oui, on est pas mal les derniers. Il y en a des très bons. Il y a eu des mauvaises pratiques, mais je pense que là, l'AMF a donné des exemples clairs dans certaines concessions. Oui. Je pense que là, on est là. Maintenant, le client... Il y a aussi une responsabilité. Donc, tu me dis qu'on est sur la bonne voie, là, que ça va, j'espère. ça se règle dans bien des cas. Avant, il y avait des prix exorbitants sur les voitures, il y avait des frais cachés. Je pense que les clients sont maintenant beaucoup plus au courant de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Les gens s'informent plus maintenant. Beaucoup, mais il faut que ça continue. De dire, je ne l'ai pas vu quand j'ai signé, il faut que les clients aussi, il y a une éducation financière qu'il faut qu'il soit faite au Québec. On ne sait pas comment rebâtir son crédit, on ne sait pas la différence entre un Equifax et un Transignon, on ne sait pas trop comment, après une faillite, on refait son nom. Puis des fois, on va signer des contrats trop vite, puis on n'a pas vu. Puis des fois, bien, j'ai des concessions, des fois que c'est filmé, puis le client m'obstine. Il dit non, elle me l'a pas dit, mais on l'entend. Fait que c'est pas juste, il y a une question des concessions, mais il y a aussi une question aussi d'éducation que les clients prennent le temps. C'est pas stressant, c'est pas pressant. On peut prendre un temps de recul des fois, puis juste de bien poser les questions avant de mettre sa signature. Faut juste merci pour ton temps. Merci pour ton temps, Annabelle.